Le Seigneur soit avec vous. En ce 20e dimanche du temps ordinaire, Jésus prolonge toujours son discours sur sa personne comme pain de vie. Les Juifs étaient énervés le dimanche dernier parce qu'ils disaient qu'il est descendu du ciel. Aujourd'hui, il les scandalise davantage. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Là, c'en est trop. C'est de l'exagération, disent-ils. Comment peut-il dire cela? Depuis qu'il est né et qu'il a grandi parmi nous, a-t-il déjà vu pratiquer le cannibalisme ici? Non content de ce qui précède, Jésus leur promet la vie de Dieu, à condition de manger sa chair et de boire son sang, car lui, il a la vie de Dieu en lui, car il est sorti de Dieu. Et si quelqu'un mange sa chair et boit son sang, lui, Jésus, permet à cette personne-là d'avoir également la vie de Dieu en lui. De même que Dieu est éternité, quiconque a la vie de Dieu en lui a l'éternité. Voilà pourquoi ceux qui mangeront sa chair et boiront son sang ne mourront jamais. Même pour nous aujourd'hui, qui savons tant de choses, ce n'est pas évident que nous arrivons à la compréhension sans faille de ce discours. N'en parlons pas de ces Juifs pour qui Jésus était certainement un fou. Oui, Paul a eu pleinement raison de reconnaître que nous proclamons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Un jour, un féticheur de mon village s'approcha de mon papa pour lui faire cette demande. Dis-moi, Hyacinthe, c'est quoi le secret de la sorcellerie des chrétiens? Votre sorcellerie est puissante. Dis-moi la vérité, dis-moi tout. Avec un petit sourire, mon papa lui avait répondu que la sorcellerie des catholiques, c'était le petit pain qu'il recevait chaque dimanche des mains du prêtre. Je ne sais pas si ce féticheur croyait vraiment à la réponse de mon papa. Toujours est-il qu'avant de rendre l'âme, ce dernier venait souvent à l'église. Comme quoi, le Jésus folie pour les païens accomplit en tout temps et en tout lieu des signes merveilleux dans le secret du cœur des hommes, non seulement pour les attirer à Dieu, mais pour leur transmettre la vie même de Dieu. Que le très saint corps et le très saint sang du Christ transfusent en nous la vie même de Dieu pour que nous puissions non seulement être capables de scandaliser ce monde, mais encore devenir fous à ses yeux. Ainsi soit-il.